Hello et bienvenue dans un nouveau concours de brief fictif sur ma chaîne. Comme vous le savez, tous les 2 mois environ, je vous donne un brief fictif à réaliser et je vous laisse un mois pour me présenter vos projets. Aujourd'hui, on se retrouve pour les réalisations du concours Blo. D'ailleurs, ça y est, n'hésitez pas à aller me suivre sur Twitch, c'est officiel. En juin, à mon retour du Japon, on se fera notre premier live. Donc n'hésitez pas à aller me suivre, c'est programmé, c'est officiel, c'est bon, c'est lancé, je l'ai dit, comme ça, je peux plus revenir en arrière et je promets qu'on se fera un live tous ensemble. Donc ce nouveau brief Blo nous vient de Lily, la gagnante de Pizzolino, qui nous avait proposé de créer un logo pour la marque Blo, donc qui est une marque de thé et de café, un petit peu avec des variations et des goûts un peu, comment dire, un peu fun, qui changent de l'ordinaire, un peu avec des variations comme Starbucks peuvent le faire, avec des goûts un peu surprenants. Et la contrainte qu'on avait, c'était de faire un logo typographique, donc c'est-à-dire qu'on devait soit inventer une typographie, soit inventer une police, soit prendre une police existante et la modifier, mais en tout cas on n'avait pas besoin de mascotte, de symboles, etc. Et deuxième contrainte qui vous a posé beaucoup de soucis, c'était qu'on avait le droit à une seule couleur dominante. Donc c'est-à-dire que vraiment quand on devait voir le logo, quand on devait voir l'identité visuelle, ça devait vraiment nous frapper aux yeux la couleur qui était dominante. Je vous remercie encore énormément d'avoir participé, vous avez été encore super nombreux, donc merci, toutes vos propositions étaient géniales. Vous savez que je prends un plaisir de fou à regarder vos propositions à chaque fois, je me régale. Et si toi aussi tu veux tenter l'expérience, tenter de te challenger, tenter de remporter ta place à une académie, parce que oui, le gagnant remporte sa place à ma formation de graphiste, ou si voilà tu veux juste te challenger, ou si même tu as tenté ta chance aujourd'hui et que tu as pas remporté et que tu veux retenter ta chance, on se retrouve à la fin de la vidéo pour découvrir le prochain brief fictif qui a été proposé par Tara, la gagnante du concours de poster. Mais avant de regarder qui a gagné, qui a remporté les petites places au podium, pour qui vous avez voté, oui parce que je l'ai pas précisé mais je vous fais voter aussi à chaque fois, c'est vous qui élisez en fait les meilleurs. Vous le savez, moi aussi j'ai participé en anonyme au concours et je vous propose de voir tout de suite ma proposition. Alors pour le projet Blo, j'ai utilisé ma nouvelle tablette graphique, je voulais absolument voir ce qu'elle avait dans le ventre. Bon, c'était un petit projet, je pense que je peux la pousser bien plus loin la prochaine fois. En tout cas pour le projet Blo, comme la contrainte était de créer un logo typographique, j'avais vraiment envie de créer une typographie de A à Z, de faire mes propres formes. Donc voilà, je suis partie sur quelque chose de très fluide, très organique, qui me faisait vraiment penser au fluide, à l'eau, au café, au thé, voire même au latte art. Vous savez, c'est des genres de lignes qu'on vient créer au-dessus avec la crème et le lait sur la surface d'un café. Je suis venue ensuite, après être passée sur ma tablette graphique, je suis passée sur Illustrator pour venir un petit peu lier le tout, arrondir, retoucher un petit peu mes lettres. Et j'ai ajouté en dessous Coffee and Tea Time, et le I de Time, je l'ai remplacé par les 2 points qu'on peut retrouver entre les nombres d'un réveil. Voilà, je trouvais que ça faisait un petit clin d'œil, un côté un petit peu plus différenciant, et ça faisait vraiment amplifier ce côté temps, le moment qu'on prend pour déguster un bon thé, pour déguster un bon café. Ensuite, au niveau de la couleur, vous savez, je voulais vraiment partir sur du bleu, parce que voilà, on avait ce mot blue en anglais qui signifie bleu, mais en même temps, ça me faisait aussi penser à blueberry, donc à la myrtille, donc j'avais envie de trouver un bleu qui tende un petit peu plus vers le violet, parce que je me suis dit, il y en a beaucoup qui vont utiliser le bleu, donc on va essayer de se démarquer un petit peu et trouver quelque chose qui tend un petit peu plus vers le violet. Ensuite, j'ai mis le tout sur Illustrator et j'ai continué un petit peu à donner des aspérités, créer un petit fond, contraster un peu le logo, continuer avec cet esprit de latte art et toutes ces formes, et voilà le résultat final de mon logo. Je sais à l'heure où j'enregistre ce vocal que vous n'avez pas été très nombreux à trouver que c'était celui-ci mon projet. Je vous laisse avec les grands gagnants. On commence tout de suite avec la proposition qui a terminé à la 5e place, et c'est le projet de roulement de tambour, Alexia. Donc le projet d'Alexia, c'est celui-ci, il m'a tout de suite frappé. Moi quand j'ai vu toutes les propositions, il m'a frappé par sa simplicité, et du coup ça a été tout de suite un de mes coups de cœur, parce que je trouve que c'est toujours plus difficile de faire quelque chose de simple que de faire des choses très compliquées, à rajouter toutes les idées, parce que savoir enlever de ces idées, c'est aussi une grosse compétence en tant que graphiste, parce que souvent voilà, on en met plein, et du coup ce qui manque à certains, d'ailleurs dans certaines propositions, ça a été de dire ah non, là je suis allée un peu trop loin, là j'ai fait un peu trop de modifications, cette modification elle sert à rien, cette modification elle apporte rien au message. Donc voilà, vous en tant que graphiste, votre difficulté, elle va être de ok, je peux faire tout ça sur le logo, mais qu'est-ce que je vais garder comme modification pour que ça serve le message de l'entreprise, pour que ça serve en fait la stratégie de la marque. Et là, avec le projet d'Alexia, je trouve que c'était trop bien, parce que c'était simple, mais en même temps, on avait quand même plein de messages à l'intérieur. J'aime la police comme ça, qui est très ronde, très douce, très réconfortante, qui rappelle vraiment le réconfort en fait d'une bonne tasse de café ou d'une bonne tasse de thé. Donc voilà, on avait quand même pas mal de représentations à l'intérieur de ce logo. J'aime aussi le contraste
entre ces formes très épaisses, très rondes, très limite bubblegum, vous voyez, vraiment ces grosses lettres réconfortantes, et la police qu'elle a choisi d'accompagner, par exemple dans son menu, etc., sur ses mock-ups de produits, elle a choisi une police beaucoup plus fine. Elle a même également fait des illustrations, ça j'ai vraiment adoré aussi cette proposition d'illustration, donc qui a été fait un peu comme si ça avait été dessiné à la main et au crayon surtout, parce qu'on a plein d'irrégularités dans le tracé du crayon. Donc je trouve ça trop bien, parce que le logo Blo pris tout seul comme ça, on n'a pas forcément l'univers du café, etc., surtout avec la couleur bleue qui a été choisie, mais de le rapporter ces petites illustrations qui voilà, sont très symboliques et qui représentent, voilà, t'as fait là les tasses, t'as fait les graines de café, etc. Je trouvais ça hyper intéressant et ça fonctionne trop bien ensemble. T'as pris aussi le bleu. Moi je trouve que c'était le bleu, la couleur qui était la plus évidente et qui est pour moi celle qui correspond le mieux au brief, parce que voilà, on a le mot blue blue, je sais pas exactement comment se prononce le nom de la marque, mais en tout cas ça sonne directement bleu dans la connotation, et puis même la représentation du bleu, le côté apaisant, ce moment voilà réconfortant du thé et du café. Je trouvais que le bleu vraiment c'était la couleur qu'il fallait choisir. Après bien sûr vous pouviez choisir plein d'autres couleurs qui fonctionnent super bien. Il a fallu que je trouve, parce que j'aime bien toujours vous apporter un peu des axes d'amélioration, j'ai eu beau chercher, je n'ai rien trouvé en termes de graphisme. La seule chose que j'ai trouvé, c'est t'as marqué en dessous Shop of Coffee and Tea, et dites-nous les anglophones dans les commentaires. Moi je suis pas très forte en anglais, mais il me semble que c'est pas hyper naturel comme tournure de phrase. On aurait plutôt dit Coffee and Tea Shop ou Tea and Coffee Shop, mais il me semble que la tournure dans ce sens là n'est pas hyper naturelle. Mais bon voilà, c'est vraiment, il a fallu que je trouve quelque chose pour te donner un axe d'amélioration. 10 sur 10, franchement on rentre dans le top avec un 10 sur 10 pour moi. Donc félicitations Alexia, et merci encore pour ta participation. On continue tout de suite avec la 4e place qui a été remportée par Romain. Félicitations Romain. Ce projet-là faisait partie aussi de mes coups de cœur. De toute façon, je vous montrerai à la fin comme d'habitude mes coups de cœur, et je crois que pratiquement tous mes coups de cœur ont été dans le top 5. Donc voilà, je pense qu'on a tous été raccords sur les meilleurs projets. Il a mis quelques aspérités dans son logo, et de manière générale, toutes les personnes qui ont mis un peu des aspérités dans leur logo, sur les contours, etc., j'ai vraiment adoré que vous ayez fait ça. Comme l'a dit Romain, ça représente un peu l'irrégularité de la mousse, du café, etc. Enfin, le côté un peu artisanal, la boisson. Donc de manière globale, tous ceux qui ont fait ça, j'ai vraiment adoré que vous ayez fait ça. Oui Toby. Pareil, le bleu, pour moi, c'était voilà, la couleur qu'il fallait choisir ou pas. Enfin, voilà, c'est pas non plus une obligation, mais ça fonctionne. J'ai beaucoup aimé tous les mock-ups que tu as fait. Je trouve que c'est fun, c'est dynamique. Le fait d'avoir mis comme ça les petits ronds des O à l'intérieur du L qui crée cette tasse, mais en même temps un petit bonhomme qui sourit, qui est, voilà, rend le truc beaucoup plus fun. On est vraiment très très loin de tous les trucs un peu conventionnels du café, le truc un peu trop sérieux, un peu trop adulte. Là, on est vraiment sur quelque chose de très fun, donc j'ai vraiment aimé ce projet-là. Et voilà, encore une fois, ce petit bonhomme, on peut le détacher, en créer limite une petite mascotte qu'on peut remettre comme tu l'as fait. Donc vraiment très très bonne idée d'avoir fait ça. La seule chose que je me pose comme question et comme axe d'amélioration, c'est quand je vois tous tes mock-ups, quand je vois toute ta présentation, on est sorti des codes traditionnels, voilà, du café et du thé, mais je me demande si on n'est pas un peu trop sorti. Moi je suis la cible bon, pas forcément du café, mais en tout cas du thé et du moment que représente le temps café, mais je me perds un petit peu dans ce que tu m'as présenté. À la limite je trouve le côté bubble tea, tu vois, avec les petites billes que tu as mis à l'intérieur de la cup, je retrouve ce côté un peu bubble tea, mais je trouve qu'on est très loin du côté café, que ce soit par la couleur que tu as choisi, ce blanc et ce bleu très contrasté, par les mock-ups que tu as choisi aussi, et voilà, par l'originalité, le côté fun du logo. Je me perds peut-être un peu, voilà, peut-être qu'il aurait fallu que tu ajoutes un peu des éléments visuels, comme l'a fait Alexia, tu vois, des petites illustrations qui soient dans l'univers du café pour raccrocher un peu la cible, pour capter un peu plus l'attention, parce que là j'ai peur, tu vois, si on voit l'identité visuelle hors contexte, ça attire pas forcément tout de suite. En tout cas, super projet, pareil, qui fait partie de mes coups de cœur. Félicitations Romain et merci pour ta participation. Ça y est, on rentre dans le classement du podium à la 3e place. Qui remporte la 3e place? C'est Camille et pas moi, non. Alors parce que je vous dis tout de suite, je vous arrête, je ne suis pas dans ce classement, ok? J'ai complètement foiré. J'ai atterri à la 9e place, donc je n'ai pas du tout remporté, vous ne retrouverez pas mon petit logo dans ce petit classement. Je vais me venger, je vous promets que pour le prochain brief, je vais tout donner. Je pense que je vais y passer une journée entière, je vais me donner aucune contrainte de tablette, de temps ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, félicitations Camille, tu as remporté du coup la 3e place. Super projet aussi, là tout de suite ce qui m'a
frappé quand j'ai vu le logo et quand j'ai vu tous les mock-ups que tu as fait, c'était vraiment cette contrainte de couleur dominante. Tu l'as super bien respecté parce que là tu es même pas parti en fait sur une couleur genre une bleue avec du blanc par exemple ou vert avec du blanc. Tu es vraiment parti sur une couleur et des nuances. Donc franchement on est vraiment plongé à l'intérieur de cette couleur là. Petit point, je me demande en termes de lisibilité, c'est vrai que tu m'avais mis je crois un encart avec des explications vraiment avec 2 nuances de ce vert là. À la lecture, c'est vrai que c'est un peu fatigant. Donc par exemple, quand tu vas faire du texte, quand c'est juste des éléments visuels comme le logo, des illustrations, etc., c'est ok. Mais par contre, si tu fais des explications, essaye d'apporter encore un peu plus de contraste, de partir sur une nuance encore un petit peu plus claire ou un petit peu plus foncée pour faciliter quand même la lecture parce que c'est voilà, j'ai forcé pour lire de certains moments et on sait très bien que si le consommateur, si le lecteur doit forcer un petit peu, bah il va pas lire. Donc voilà, essaye de renforcer un petit peu le contraste de tes 2 couleurs. Alors sinon Blo, elle a choisi en fait avec les 2 hauts de faire un petit peu de représenter un petit peu les graines de café de manière un peu plus abstraite, mais en même temps représenter le tourbillon à l'intérieur des tasses quand on fait un petit peu ces formes là dans les comment on appelle ça, truc art là, je me rappelle plus, mais bref les formes qu'on fait à l'intérieur du café. Très sympa, très bien. Encore une fois, on est sur quelque chose d'assez minimaliste, mais en même temps qui a beaucoup de caractère. Ces formes voilà un petit peu organiques qui représentent vraiment le liquide, le fluide. Donc ça, je trouvais ça très très bien. J'aime beaucoup aussi ce que tu as fait, enfin la phrase que tu as mis en dessous, donc l'infusion d'un goût unique. Je trouve que ça change par rapport à toutes les présentations qui ont été faites. J'aime beaucoup la police aussi que tu as choisi. Pour moi, on est bon au niveau des dimensions, des tailles. Donc franchement, c'est très très bien. Tous les mock-ups que tu as fait sont trop cool. Petite carte de visite tamponnée avec les 2 hauts, j'étais trop fan de ça. La seule chose avec la contraste de couleur dont je te parlais, c'était peut-être les 2 hauts. Tu as choisi de garder le B pour le pencher, en faire une tasse et de mettre en fait les 2 hauts qui représentent une fumée. En soi, j'aime l'idée, j'aime ce que ça représente, mais du coup, on a beaucoup de messages. Dans le Blo, on reconnaît un peu les graines de café, mais en même temps, tu me parles de tourbillon. Et dans le monogramme, dans le symbole que ça représente, du coup c'est plus ni un tourbillon ni les graines de café, mais c'est censé représenter de la fumée. Le B devient une tasse, enfin il y a beaucoup de messages, beaucoup de choses. Voilà, c'est un peu trop, pour moi t'aurais pu garder les 2 hauts comme ça, comme symbole, c'était largement suffisant, comme tu les as fait en tampon là sur les cartes de fidélité. Franchement, c'était la seule chose que j'avais à redire entre guillemets. Après ça peut être un choix de le faire et c'est tout à fait ok. Pour moi c'est pas une erreur de l'avoir fait, hein, c'est juste un peu des conseils, surtout que tu vois dans le monogramme tu as gardé le B avec une grosse épaisseur et les 2 hauts dans quelque chose de beaucoup plus fin, donc voilà, je trouve que visuellement au niveau des contrastes on y est un petit peu moins. Franchement félicitations Camille, c'est un super projet, t'as la 3e place, c'est vraiment à la majorité. En plus les 5 premiers là que je suis en train de citer étaient vraiment très très haut dans le top, c'est à dire que vous avez vraiment récolté le maximum des voix et voilà, les autres candidats ont eu un petit peu moins de voix. D'habitude c'est un peu plus dispersé au niveau des votes, là vraiment vous vous êtes hissé haut la main devant tout le monde, donc franchement bravo, félicitations. On continue avec la 2e place qui a été remportée par Salomé, encore un de mes projets coup de cœur, vraiment. Je sais pas si c'est celui que j'ai même préféré parmi toutes les propositions, mais en tout cas vraiment il s'est hissé dans mon top coup de cœur. Excellent déjà, même en plus vous aviez pas eu le droit à tous les mock-ups, je vous avais pour ce projet là présenté que les logos, d'ailleurs on en reparle juste après pour le prochain brief. Donc là on est sur ce projet de Salomé, vraiment incroyable pour moi, c'est vraiment un gros coup de cœur. Toutes les contraintes ont été respectées, que ce soit un logo typographique ou la contrainte de couleur qui est super bien représentée. Elle a vraiment réussi à fondre en fait ce bleu dans ces couleurs très crème, très beige, donc très réconfortantes, qui nous font vraiment penser au café. On est un peu moins dans l'univers du thé, je trouve que ta présentation globale elle a mis plus l'accent sur le café que sur le thé. Le brief c'était vraiment sur le thé et le café, donc voilà, peut-être il me manque un peu ce côté thé. Aussi c'était la contrainte de faire une police, enfin un logo typographique, et toi carrément en fait Salomé elle est venue créer le logo typographique avec une sauce. En fait elle a pris une sauce piquante, je sais pas exactement ce que c'est comme sauce, et en fait elle a fait des tests, en fait écrit Blo avec la sauce piquante, et après j'imagine qu'elle l'a pris en photo, scanné, vectorisé et compagnie. Donc vraiment c'était hyper original d'avoir fait ça. Je trouve que le rendu ça rend vraiment voilà, ce truc un peu café, un peu la mousse, voilà, comme si on avait fait avec de la mousse. Vraiment je trouve que c'est hyper original et très créatif comme idée. J'aime aussi beaucoup que tu aies associé en fait ces formes là un peu qui part dans tous les sens, comme tapé à la machine à écrire, vraiment avec très bâtonné.
Voilà, je trouve que la fusion des deux se marie très très bien. Le mock-up que tu nous as fait là avec Blo, enfin avec la bouteille, les graines de café, de vanille et le splash comme ça, vraiment incroyable. Je sais pas si c'était un mock-up existant, si tu t'es servi de l'IA et que tu as créé toi-même le mock-up. En tout cas, il est incroyable ce mock-up là, je le trouve trop beau. Vraiment pareil, encore une fois, il a fallu que je cherche longtemps pour trouver un petit peu des axes d'amélioration. Et ce que j'ai trouvé, c'est si par exemple ça avait été une présentation pour un client et que tu lui aurais dit que tu avais créé Blo à partir d'une sauce piquante, bah, je trouve ça dommage que ce soit à partir d'une sauce piquante. Ça aurait été cool que ce soit par exemple, je sais pas, quelque chose qui soit plus dans l'univers du thé ou du café, du lait concentré ou je sais pas moi, un coulis de vanille, un coulis de chocolat, de caramel, enfin bref, quelque chose de plus gourmand et qui correspond plus à l'univers de la marque pour que bah, ça soit un tips en plus que la marque peut utiliser dans son storytelling. Par exemple, si la marque elle peut dire bah, notre logo il a été créé à partir du coulis qu'on utilise dans un de nos mélanges d'association de café, ça pourrait pu être beaucoup plus intéressant parce que là la marque, je vois pas comment elle pourrait réutiliser le fait que tu utilisais une sauce piquante. Tu vois ce que je veux dire? Ça pourrait être un super argumentaire pour toi pour convaincre le client sur ton projet si ça avait été voilà, quelque chose qu'il pouvait lui réutiliser derrière. Là, la sauce piquante, à moins qu'il fasse voilà, des associations de goût un peu pimentées, pourquoi pas, ça aurait pu. C'était un petit axe d'amélioration parce que c'est chouette d'utiliser des trucs un peu extérieurs, mais si le client peut derrière lui le réutiliser, c'est encore mieux. Voilà, encore félicitations Salomé, vraiment pépite ton projet, j'ai adoré. Merci beaucoup. Et on passe du coup à la première place qui a remporté sa place à la Youn Academy, la première place du concours de brief fictif. Qui a été le meilleur selon vous? J'arrête le suspense, c'est Gustave. Donc félicitations Gustave, tu remportes la première place avec ton projet qui est vraiment trop chouette. Pareil, quand j'ai vu toutes les propositions, je pense que c'est un des projets qui m'a le plus sauté aux yeux également. J'aime trop que tu aies donc utilisé ces sortes de tâches qu'on peut réutiliser à l'infini. T'en as même fait un pattern, donc c'est vraiment quelque chose qu'on peut retrouver de partout, que ce soit dans la boutique, que ce soit sur les packaging, que ce soit sur les menus. Enfin bref, je pense qu'on peut vraiment utiliser ça à l'infini et ça peut vraiment devenir un élément différenciant, distinctif et mémorable de la marque. Donc vraiment, j'ai trop apprécié. Félicitations. J'ai apprécié aussi que tu aies voulu faire de ce qui est normalement une imperfection un élément fort, un élément vraiment distinctif de la marque. Normalement, tu vois, ces tâches qu'on fait, c'est un truc énervant, voilà, en général, on veut vite le gommer. Bah toi, au contraire, t'en as fait l'élément fort de la marque, l'élément différenciant. Donc j'ai adoré de mettre en avant cette imperfection. Alors toujours petit axe d'amélioration quand j'ai vu ton projet. En soi, si je le prends tel quel tout seul, bah franchement pour moi pareil 10 sur 10, tu as mérité ta place largement. Par contre par rapport au brief qu'on avait, tu vois, on avait quand même quelque chose donc avec une couleur dominante. Ici je sais pas trop, tu vois, si c'est ce genre de beige que tu as choisi, est-ce que c'est le bleu? Le bleu, est-ce qu'il est assez différenciant, assez unique, assez impactant pour que vraiment on dise que ce soit vraiment cette couleur là qui retienne notre attention? J'hésite un petit peu. Tu m'as mis aussi une planche avec plein de couleurs, je sais pas exactement ce que c'est censé représenter, si c'est un oubli ou si c'est censé m'indiquer d'autres couleurs. Donc ça, si ça avait été une présentation pour un client, vaut mieux l'enlever. Et de manière un peu plus générale, tu sais, Blue, c'était vraiment une envie d'être quelque chose de très fun, avec des associations de goûts un peu innovantes. Par exemple, je sais pas moi, du sel avec du gingembre, enfin tu vois, des goûts un peu particuliers. On en avait parlé aussi de Starbucks, donc c'est des choses qui sont quand même assez colorées, avec des goûts. Je trouve que de manière un peu plus globale, comme ça manque un peu de dynamisme, puisque la marque voilà, souhaitait vraiment faire des associations de goûts qui sont un peu innovantes, qui sortent un peu de ce dont on a l'habitude de voir dans les cafés, les thés, etc. Donc voilà, je trouve que ta proposition, elle est un peu plus calme, un peu plus adulte. Dans tous les cas, pour moi, c'est un super beau projet qui, graphiquement parlant, est très chouette, juste surtout. Donc franchement, félicitations, tu as remporté haut la main et tu faisais aussi partie de mes coups de cœur. Donc bravo Gustave. Et j'ai hâte Gustave qu'on puisse venir discuter pour que tu puisses me donner le prochain brief fictif, puisque maintenant c'est tous les gagnants à chaque fois qui me donnent les prochains briefs. Et voilà, c'est tout pour le concours de brief fictif. Les grands vainqueurs, ceux pour qui vous avez voté, qui ont remporté vraiment haut la main, encore une fois, je le dis. Vous savez, en fin de vidéo, j'aime toujours vous montrer un petit peu mes coups de cœur, donc je vous les remets ici en pêle-mêle, il n'y a pas d'ordre, c'est tous mes coups de cœur, ceux qui ont vraiment retenu mon attention. Et comme vous pouvez le voir, parmi tous mes coups de cœur, il y en a 4 podiums qui ont été en haut du classement, donc ça veut dire qu'on a vraiment tous été raccords. J'en ai rajouté quelques-uns, comme je vous l'ai dit, j'aime bien voilà, ceux qui ont mis un peu des aspérités. Enfin voilà, j'ai bien aimé ces projets-là aussi, il y en a plein d'autres que j'ai aimé, mais voilà, je voulais quand même mettre mes petits coups de cœur. De manière globale, sur certains projets, si je peux en dire quelques mots, il y en a encore, vous en faites encore un peu trop. Essayez de simplifier, comme je le disais en début de vidéo. Une fois que vous avez mis un peu toutes vos idées, essayez de les enlever un petit peu une à une pour ne garder que l'essentiel, que ce qui renforce le message. Vaut mieux une bonne modification
explications que trop, qui au final perdent complètement le message. Vous êtes dans le projet, vous connaissez la marque, vous connaissez la niche, vous connaissez le secteur, le message de la marque, la stratégie. Reculez un petit peu et mettez-vous à la place de quelqu'un qui ne connaît pas tout ça. Est-ce qu'il va capter tous les messages que vous mettez à l'intérieur de vos modifications? Autre petite remarque aussi sur certains projets, je trouve vous n'avez pas forcément respecté la contrainte de couleur dominante. C'est-à-dire que le projet, justement, les projets que j'ai pu vous montrer aujourd'hui ont permis de, parce que là tous ceux que je vous ai montrés, je trouve qu'ils ont super bien respecté cette contrainte là. J'espère que ça a pu vous, comment dire, vous aider à comprendre ce qui était attendu de vous par cette contrainte là de la couleur dominante. Après pareil, sur certains logos on a toujours un peu ces problèmes de lisibilité, soit qui étaient trop fins, soit voilà qui correspondaient pas forcément trop au message de l'univers du café, etc. On s'y retrouvait pas trop. Dans tous les cas, on se retrouve en live sur Twitch au mois de juin, pardon. On viendra analyser ces logos là. On verra si on pourra revenir un petit peu aussi sur les projets de Pizzolino si on a le temps lors d'un live. En tout cas, n'hésitez pas à aller me suivre. Hein. Pour ceux qui connaissent pas, Twitch c'est tout simplement une plateforme. Vous pouvez vous inscrire, c'est gratuit, c'est comme voilà comme sur YouTube et vous pouvez venir me voir en direct, parler avec vous, vous pouvez venir chatter avec moi, je pourrai répondre à vos questions. Donc voilà, si vous n'êtes pas trop habitué, n'hésitez pas à aller me suivre. Franchement, vous allez voir, c'est trop chouette. Il y a moyen qu'on s'amuse beaucoup là-bas aussi. Je vous donne tout de suite le prochain brief, donc qui a été imaginé par Tara, qui a gagné le concours de poster. Elle m'a proposé donc de créer un logo, une identité visuelle pour la marque Shori, qui signifie processus en anglais, puisque la marque est tout simplement un site internet, une application qui met en relation des professionnels de la santé mentale avec des personnes qui sont dans le besoin. Donc c'est tout simplement une application où quand tu te rends dessus, tu peux marquer un petit peu tes problématiques et ça te met directement en relation avec le bon professionnel de la santé mentale, que ce soit un psychologue, un psychothérapeute, etc. Donc voilà, c'est une application santé mentale et la contrainte que vous avez, donc créer l'identité visuelle, un logo, la palette de couleurs, etc. comme d'habitude, et la contrainte que nous a donné Tara, c'est que vous devez créer un motif qui accompagnera le logo. Donc vous avez un mois pour réaliser le projet Shori, donc jusqu'au 11 juin. Vous pouvez m'envoyer vos participations à cette adresse mail là, et attention, je voudrais vous faire un petit retour sur la manière dont vous allez m'envoyer les projets cette fois-ci. Je vais me servir du projet de Romain pour vous montrer un petit peu comment est-ce que j'attends que vous m'envoyiez vos projets. Donc ce que je vous demande, c'est que vous m'envoyez dans un premier temps votre logo avec un fond uni, qui soit dans la couleur de votre palette de couleurs ou pas, mais en tout cas voilà, votre logo avec un fond uni. Bon là on va avoir créé un motif, donc j'aimerais que vous m'envoyiez également le motif comme sur le logo sur fond uni. Et ensuite je voudrais que vous m'envoyiez une planche, donc sur on va dire du 1920 sur du 1080, donc un format écran, et vous m'envoyez une planche avec vos logos, votre motif, votre palette de couleurs, vos mock-ups, tout ce que vous voulez. En tout cas vous m'envoyez une seule planche. Les 3 visuels, je voudrais que vous me les envoyiez au format PNG ou JPEG s'il vous plaît, ça me facilite si vous m'envoyez par PDF. Après moi sur la plateforme je dois aller convertir en PNG pour pouvoir l'intégrer, enfin bref c'est un casse-tête, donc s'il vous plaît envoyez-moi au format PNG ou JPEG le logo fond uni, le motif en fond uni et votre planche de présentation. Si vous avez des explications à m'apporter sur pourquoi vous avez fait tel logo, tel motif, etc., ça vous me l'envoyez par email à l'écrit s'il vous plaît aussi, c'est beaucoup plus simple, comme ça c'est plus équitable quand je dois présenter les projets de tout le monde. Après si vous faites pas de mock-up et que vous avez juste un logo, eh ben c'est pas grave, vous m'envoyez une planche avec juste votre logo, les couleurs que vous avez utilisées, vous pouvez rajouter 2-3 photos, mais voilà, comme ça quand je ferai les présentations on part tous sur le même format, sur la même chose. Une fois que ce sera fait, je ferai moi aussi mon projet de mon côté, je ferai voter tout le monde et on se retrouvera le mois d'après en vidéo pour découvrir les résultats. Voilà, encore félicitations à tout le monde, j'ai hâte de découvrir vos propositions pour Shori. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!